5 secondes, tête dans le guidon. On regarde Wei Jiang, excellent départ de Fabien Poirot à l'intérieur. Il fait le dépassement sur Wei Jiang. Wei Jiang un petit peu en retard, mais il va reprendre, je pense, l'avantage sur Fabien Poirot. Fabien Poirot qui est parti à la... Non, qui est toujours devant Wei Jiang qui est parti à la faute. Ouais, très bon départ de Fabien Poirot. C'est un peu le cafouillage à l'entrée, à la sortie, pardonnez-moi, du premier virage. Mais quel départ de Fabien Poirot. Super départ, super départ. Ah, La grille s'est baissée vite, hein, ça a surpris tout le monde. Je pense qu'il y a eu 2 secondes, 3 secondes, c'est baissé. Et ça, c'est le règlement. C'est dans les 5 secondes, c'est entre 0 et 5 secondes. Donc il faut être prêt. On va regarder les images, bien évidemment, juste sous vos yeux. Il va essayer de suivre Wade. C'est beau, c'est bien de faire ce qu'il fait. Allez, on est déjà sur l'autre rive du Gardon. Là, est-ce qu'il va passer comme Manu? Toujours tout prêt, hein, Fabien Poirot, mais Wei Jiang, c'est moins spectaculaire que Manuel Little-Bichler parce que Manuel Little-Bichler, c'est quelqu'un qui va flat out. Wei Jiang, il a envoyé des gros sur l'autre côté. Ouais. Effectivement. Ça va être intéressant de les retrouver en finale, tous les top pilotes au SCAP. Ils pilotent tous d'une façon différente. Fabien Poirot qui a participé au championnat du monde de super enduro il y a une semaine ou 15 jours, 4e au junior. Qui est là aujourd'hui. Il faut enchaîner sur ce étage-là. L'enduro, c'est des pilotes qui sont complets. En fait. Allez, Wei Jiang qui va terminer bientôt son premier tour. Il faut qu'il passe la passerelle pour arriver sur le dernier secteur de ce premier tour de cette 3e série de ce Minerva Prologue du 24e XL Extrême. Merci d'être avec nous, vraiment. Il est quelle heure? On va le dire, il est 17h18. C'est un bonheur de vous retrouver et d'être de retour en direct après avoir fait, après que vous ayez suivi les 2 mags avec Jimmy notamment. Merci d'être venu, vraiment c'était super cool de t'avoir. On n'est pas habitué. La crise patience. Là, on va le Wei Jiang qui termine son premier tour. Un tour en 2,27, moins rapide. Ouais, souvent le deuxième. Ouais, le premier ça va vite et puis après ils gèrent un petit peu. C'est pour ça en finale ils pourront pas gérer, ça va. Ils seront obligés d'aller vite pendant tous les tours et c'est là que ça va être impressionnant. Fabien Poirot régulier pour l'instant, hein. Il réussit à garder un rythme dans cette série. 19, un petit peu 19 secondes d'écart. Allez, on s'approche à peine. C'est bien. Ben Wimberley qui avait terminé 3e lors du tour précédent, on va le voir. Il commence à avoir un énorme écart. Effectivement, on ne s'égare absolument personne dans le deuxième et avant-dernier secteur de ce tour. Wei Jiang, sa technique, sa classe, vraiment. Il passe sur la passerelle. Il va bientôt partir pour le pont pour passer sur l'autre rive. On a vu quelques images de drone, c'est assez fabuleux de les voir. Ça apporte un plus, vraiment. C'est impressionnant. C'est impressionnant les images qu'on a. On arrive à suivre une course. En moto, ça fait longtemps. Enfin, on n'avait jamais eu ça. On n'avait jamais eu ça en moto. Donc c'est vraiment beau de pouvoir suivre ça comme ça et puis que ce soit rediffusé en direct. C'est vraiment sympa. C'est un sport qui n'est pas facile à couvrir au niveau de la vidéo. C'est sûr, c'est tellement sûr. Merci vraiment d'être avec nous. On va voir si vous avez posé des questions sur le live. Même si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas à les poser. On sera là pour y répondre. On a vu in English, you can ask. On a vu le saut de Wei Jiang. Au fond de l'autre côté, il y a un appel avec des pneus, une réception plus loin. Ils arrivent à faire double les pilotes. C'est ce qu'a fait Manu tout à l'heure. Et là, Wade vient de le faire. Allez, Wei Jiang, qui est presque quasiment déjà en train de terminer, alors qu'il y a une meute, un peloton vraiment qui est en train de terminer le deuxième tour. Alors que Wei Jiang va terminer, lui, hein, très, très clairement. Martin Vignal, 9e, qualifié. Il a dû faire des erreurs parce qu'il a le niveau pour être devant. C'est sûr. Allez, Wei Jiang qui passe le pont, le dernier pont de cette série C. On attaque les rondins de bois, les pierres, pardonnez-moi, ainsi que maintenant les pneumatiques et les rondins de bois. Et les voilà, justement. Et c'est terminé. Victoire de Wei Jiang, victoire de Sherco. « 2,28. Le tour d'avant, 2,27. Il a perdu une seconde, ça va vite. Rien à dire. Et désormais, il y en a qui n'ont même pas fait un deuxième tour. Allez, on évacue la grille de départ 15 secondes avant que les pilotes s'élancent. Que va faire Jarvis? Est-ce qu'on va être prudent ou est-ce qu'on va faire directement, allez, je m'envole directement et... Moi je pense que la maturité, il va être prudent. Ouais. C'est parti. Allez, on regarde
Alexandre Kerrer qui prend le meilleur départ. Bien joué de la part du pilote français. Où est Graham Jarvis? Il est un peu au milieu du peloton, il me semble. Ouais, mais vous allez voir, ça va bouger très vite. Ça va bouger très vite. La prudence de Graham Jarvis. Jarvis qui est bloqué. Quelqu'un est tombé devant lui, il est bloqué. Ah, il perd du temps là. Il perd beaucoup de temps. C'est bien, ça va donner un peu de piment à l'avant. Ça va donner un peu de piment. Mais je crois que... Ah, mais Jarvis est complètement... Est-ce que... Non, Jarvis est reparti. Allez, on va voir. Normalement, on essaie de regarder les numéros au niveau des dossards. Deuxième, Alexandre Kerrer qui s'est bloqué. Ouais, Alexandre Kerrer, lui, est bien deuxième. Et Jarvis est troisième déjà. Vous avez vu la vitesse qui remonte? C'est impressionnant. Il était complètement embourbé. On le disait perdu. Et finalement, il y avait 10 personnes devant lui, une accélération et c'est terminé. C'est ça la maturité. Lever la tête, anticiper. Garder la tête froide. Et puis se sortir de situations improbables. C'est ce qu'il fait depuis 30 ans, Graham Jarvis. C'est ça. Et là c'est un peu compliqué. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a quand même 3 séries, ouais. Si je compte bien. Ça s'est creusé. Si je compte bien, et ça s'est creusé. Et c'est un peu plus compliqué. Qui est en tête? Il me semble que c'est Loris Gubian. Loris Gubian. Graham Jarvis. Loris Gubian, effectivement, Alexandre Kerrer en deuxième position. Graham Jarvis qui revient petit à petit à l'expérience. Le dépassement de Graham Jarvis sur Alexandre Kerrer. Je pense que Jarvis sans Loris sans Jarvis arriver. Ouais, je pense que. Écoute-moi, tu vas décaler, tu vas me laisser passer et tu vas me laisser. Je sais pas s'il va prendre le temps de dire tout ça, mais il va comprendre. Il va comprendre assez vite. Je pense que ça va passer en coup de vent. Est-ce qu'il l'a dépassé? Pas encore. Loris Gubian, champion du monde moto trial électrique, ouais. En 2018. Donc quand même un sacré pilote. Discipline différente. Discipline différente, de trial, moto différente, mais bon, c'est de la moto. Ouais, c'est toujours de la moto. C'est de la moto, c'est tout terrain. Allez, Graham Jarvis, ici présent sur Loris Gubian. Eh bien, Loris pourra dire vraiment, j'ai fait un tour devant Jarvis. C'est ça. Il pourra le dire. Et il donne du fil à retourner. Il donne du fil à retourner. C'est très très bien ce que fait Loris Gubian. Graham Jarvis est toujours à ses côtés. Et il tient vraiment le rythme. Est-ce que Jarvis vraiment est prudent ou c'est Loris Gubian qui est vraiment fort? Loris Gubian a un très bon niveau. Après Jarvis, c'est la maturité. Là, s'il est deuxième, qu'il n'arrive pas à passer, il va rester derrière, il est qualifié, mais il ne va pas rester derrière, vous verrez. Loris a un très bon niveau, mais regarde Jarvis... les images, dépassement de Graham Jarvis, le double vainqueur du 24 MX Alestrum qui dépasse Loris Gubian. Voilà, c'est propre, il met le pied, il passe. Et on voit Loris qui fait une petite faute. C'est Jarvis, pas de faute, pas d'erreur. Ouais. Alors je ne cache rien. Nous avons quelqu'un dans l'équipe qui n'a jamais vu de moto toute sa vie. Qui n'a absolument jamais vu de moto de ce genre de compétition et qui fait, c'est incroyable ce qu'ils font. Il a l'air un peu surpris. Surpris. Allez, on y retourne. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais vu, même quelqu'un qui tombe sur l'âme qui se dit mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça qu'on voit autant de monde au bord du parcours. Tout le monde, je pense, est impressionné. Tout le monde est content de voir. C'est un spectacle, ni plus ni moins. On est à l'air libre. C'est sympa, ça change des salles. Et puis on est quasiment en centre-ville, on est au bord du Gardon, donc c'est assez facile d'accès par rapport à la course de demain où c'est vraiment étalé sur 80-70 km. Ouais, plein centre-ville, donc hyper accessible, donc sur les bords du Gardon, donc les deux côtés sont bandés de monde. Ouais. Donc en plus ils sont en hauteur, donc ils voient toute la piste. C'est beau spectacle. Ouais. Pour après mettre une impulsion avec les jambes et monter la roue arrière. Et donc avec un petit peu d'élan et ça passe. Et comme on disait, on serre les fesses. Hein. Ouais, si on ne sait pas faire, on serre les fesses, on accélère. Effectivement. Alors que cette troisième série D est en train de se terminer. Il y a déjà la dernière série qui est déjà en train de se placer. Il y a notamment Julien Gauthier. On essaiera de la voir justement. Et Graham Jarvis est bientôt arrivé. Et il est dans l'avant-dernier secteur de son troisième tour qui va arriver sur le pont. Vous allez le voir. Romain Barberger qui a pris la 9e place juste devant nous à la fin du deuxième tour à Charles Ferry. Ils étaient coincés. Donc ils jouent la place de qualification les deux. Donc je pense qu'il peut y avoir une bagarre dans le dernier tour entre les deux. L'un est 10e, l'autre 11e. Donc celui qui finit devant est qualifié pour les manches d'après. On va le voir, Graham Jarvis. Victoire de Graham Jarvis, le pilote britannique qui vient s'imposer dans cette série D de ce 24 MX Alestrum de ce Minerva Prologue. Et le petit William qui fait plaisir.
Le petit bowling des familles. C'est ça. Ça, c'est ce qui casse le moral. Quand on a fini, qu'on est tous fatigués, et Jarvis, 44 ans, qui sort, qui fait don arrière, comme si de rien n'était. Loris Gubian, il me semble. Qui arrive. Loris Gubian qui en finit à l'instant. Deuxième place, belle prestation. Finale du Minerva Prologue, 24 MX à l'extrême, édition 2020, 5 secondes. Allez, on va repartir d'ici quelques instants. Quel départ, un départ très serré avec le premier virage. Super départ pour l'instant. Nathan Bichler qui est parti devant. Manuel qui est en tête. On va vérifier d'ici quelques instants. Et même si c'est une finale, il me semble que derrière c'est Fabien Poirot ou Yannick Marpinard. Loris Gubian qui était bien parti, dommage. Excellent. Bien joué de la part de tous les pilotes pour l'instant. C'est un petit peu compliqué de tous les côtés. Ah, on a vu Loris Gubian en complication. Et devant, c'est la KTM de Manuel Lettenbirler, le pilote allemand, qui est en tête. Un pilote Charcot juste derrière. Est-ce que c'est Weidling ou Mario Roman? On va le voir d'ici quelques instants. C'est Alexandre Kerrer qui est troisième par contre, qui a fait un super départ. Ouais, Alexandre Kerrer qui a fait le spectacle sur l'Extreme Challenge. Et là, il fait le spectacle ce soir. Et il était avec nous tout à l'heure. Plutôt tranquille avant de prendre le départ. Eh bien, ça l'a détendu finalement, cette petite interview. Allez, le départ de cette finale avec Lettenbirler en tête. Il y a des pilotes de tête qui s'envolent. Assez rapidement. Et puis, c'est la stratégie. Donner tout de suite le rythme et le ton dès les premiers tours pour casser ces écarts, pour casser ce groupe, ce peloton. Et là, on fait la différence. Attention, il y a deux pilotes qui se sont détachés. Manuel Lettenbirler. Oh, le saut de Manuel Lettenbirler. Et on est plus prudent derrière, on l'a vu. Mario Roman qui est arrivé. Weidling ou Mario Roman. Roman, excuse-moi. Mario Roman qui est arrivé. Qui a passé tranquille. La chute de Mario Roman. Ouais, c'est une chute sans gravité, mais voilà, c'est là où on voit la précipitation. Ouais, précipitation peut-être, il y a aussi la nuit. Mais ça, il y a quand même quelque chose, ça peut être envoyer un message en disant, aux autres pilotes, en disant peut-être qu'il est un peu moins bien. Ouais, Dion qui est remonté déjà, troisième. Et le premier qui va se présenter sur la zone d'arrivée. Pilote une KTM numéro 4, l'Allemand Manuel Lettenbirler sur la zone d'arrivée. Le voici. Il y a déjà de l'avance. Oh, il a tapé un peu trop le rondin, Manuel Lettenbirler, mais bon, il reste en tête. Il va prendre au large pour bien se mettre en place pour monter cette plateforme de zone d'arrivée. Derrière, on retrouve les pilotes Sherco avec le numéro 2, Mario Roman. Excuse-moi Maxime, c'est le meilleur temps de tout le prologue, de ce Minerva Prologue, de toute cette soirée. De nuit 2 avec minutes les 12,74. Et oui, et dans la nuit aussi. La troisième place, Weidling. Ensuite, on retrouve Alexandre Kerrer, Graham Jarvis est 5e, Fabien Poirot 6e. Elle est intéressante cette bagarre. Regardez Alexandre Kerrer avec Graham Jarvis. Ils sont sur la zone centrale après le premier virage. La première ligne pour demain pour l'instant, elle va jusqu'à la 10e place et c'est Paul Bury qui complète cette 10e place. Après, c'est la deuxième ligne qui va de Paul Bury, qui va de Michele Bossi qui est 11e jusqu'à la 20e place. On a vu le passage du leader. Ensuite, on a à la deuxième place Mario Roman et Weidling. Et on attend maintenant également le reste du peloton. On est en train de passer un à un l'ensemble des pilotes. Alors 6e, c'est Fabien Poirot. 7e, c'est Julien Gauthier. 8e, Sonny Goggia. 9e, Nils Terick. 10e, Paul Bury. Avec Lettenbirler qui en termine à la fin du deuxième secteur de ce deuxième tour. Oh, les deux pilotes Sherco officiels qui régalent. Les deux pilotes Sherco officiels régalent la bataille alors que ce n'est que le Minerva Prologue, on va le dire, parce que c'est demain la vraie bataille pour la victoire finale. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre et justement c'est toujours intéressant de voir vos réactions. Quelle bataille, regardez ça ce soir en plein centre-ville d'Alès. Les pilotes Sherco, l'usine locale, puisqu'ils sont à quelques minutes d'ici, qui emmènent deux pilotes, la marque française, qui emmène deux des meilleurs pilotes mondiaux. Mario Roman, l'Espagnol, le Sud-Africain Weidling. Oh, la bataille, le virage ici, au coude à coude, et c'est Weidling qui a pris le meilleur. Wow. Il est deuxième. Troisième place pour l'Espagnol Mario Roman. Ça fait deux fois que Weidling double à la régulière Mario Roman. Toi demain, toi et moi, on va se battre.
Il y a une petite question justement, on en a parlé juste au début de cette course. Quel est l'intérêt stratégique pour demain de gagner ce soir? C'est une question de à moteur. Comme on disait tout à l'heure, plus on part tôt, mieux on prend un meilleur rythme en partant devant avec les hommes de tête. Donc le but c'est de partir devant, faire l'écart. Pour quand ils vont arriver dans le troisième tour où ça va vraiment se compliquer, c'est d'avoir un petit peu d'avance et puis quelques minutes d'avance sous le coude. Et on a même un petit commentaire sympa. Jarvis a gagné. Je vais pas donner la réponse. Mais si je le gagne, je fais 3 heures de route demain pour venir chercher ce bonnet. Ouais, et même sans gagner le bonnet, les 3 heures de route, elles méritent le spectacle. Hein, parce que effectivement. Ce que vous aurez demain sur le 24 MX à l'Estrême, c'est juste fou. Allez, regardez les pilotes Sherco avec Wade Young qui est en train de s'échapper. Devant Mario Roman 3e, Graham Jarvis qui a pris la 4e place et Fabien Poirot est 5e. C'est une belle course de Fabien Poirot, hein, le premier français pour l'instant dans le classement. Pas loin de Graham Jarvis, même si on sent Graham Jarvis en garde pour demain. Et la bagarre continue pour les pilotes Sherco à la 2e et 3e place, regardez. Avec la réalisation qui s'intéresse justement à l'action entre ces deux pilotes. À la moindre petite erreur fait perdre énormément de secondes et on se rattrape. C'est un peu l'accordéon entre les deux, alors que devant lui est tranquille. Il est là pour faire le spectacle, tout Manuel Lettenbirler. Il vient une nouvelle fois de faire le meilleur tour en course. On a l'impression qu'il ne force pas. En 2,21. 3e tour, c'est bon, avec la fatigue. Allez, il reste 5 tours dans cette course, on est déjà à 7 minutes au niveau du chrono. Et 2 minutes 21, alors que c'est quand même le 3e tour dans cette course pour le temps au tour pour Manuel Lettenbirler. C'est un temps vraiment de 5e tour, de 3e tour plutôt dans la première manche. Ouais. Chez Sherco, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe en ce moment sur la piste du Minerva Prologue avec les deux pilotes Sherco en bataille au coude à coude véritablement. Wade Young a l'avantage, le Sud-Africain, devant Mario Roman qui attaque, qui est en train de revenir. Attention, Mario Roman à l'attaque ici peut-être sur le tronc. Et ça coince forcément. Il a grillé la politesse. Et Wade Young qui a recoupé un petit peu la trajectoire et Mario Roman qui est resté coincé. On voit qu'il donne tout. Et là, s'il revient, Mario Roman, c'est quand même non, là, c'est un petit exploit. Ah, il s'est fait coincer. Le saut de Mario Roman, là, on sent qu'il prend un peu plus de risques. Mais il avait réussi à revenir. Il y avait quelque chose, il y avait un petit regain d'énergie. Ça peut arriver à Wade Young aussi, tout seul. Il reste 5 tours encore. Et tout est possible. Des questions à nous poser avec Jimmy Chevalard ici présent. Eh bien, vous pouvez les poser dans le live, dans le chat du live de ce 24 MX à l'Estrême. Il y a des irréductibles du 2 temps pour Pierre Miconi notamment. Vive l'enduro, Wrap et vive le 2 temps. Qui se fait plaisir de voir du vrai sport comme il le dit. C'est un sport exigeant. C'est ça le terme, plus exigeant. Chaque sport est un vrai sport à sa façon. De toute façon, c'est ainsi. Manuel est très fort en espérant qu'il gagne demain. On espère peut-être. En tout cas, il s'est fait des fans ce soir. Ouais, par son talent, c'est une chose, mais par son spectacle aussi. Parce que là, il s'est rapproché des fans, il les a fait crier, il les a fait lever, il les a fait bouger, il les a réchauffés même. Justement, Manuel Lettenbirler, est-ce que c'est lui? Je pense. Il entre dans The Last Lap of the Race, Minerva Prologue. Allez, on va le suivre ce dernier tour. On va suivre le pilote le plus rapide, le pilote qui nous a tous surpris encore une fois ce soir par cette vitesse. Regardez à quelle vitesse, avec quelle facilité il passe l'ensemble des obstacles. Manuel Lettenbirler, le numéro 4, qui du début à la fin aura mené cette finale du Minerva Prologue. Allez, un passage ici. La performance de Manuel Lettenbirler, c'est une leçon de qualité, sincèrement. Il avait fait ça l'année dernière déjà, il n'avait pas concrétisé le dimanche, donc c'est tout mal qu'on lui souhaite pour demain en tout cas. Ouais. Et là, c'est vraiment une leçon qui met à ses concurrents et un bon rappel à l'ordre. Ouais, c'est sûr. N'oubliez pas, je suis là demain. Mais Wade Young, on peut le dire, est-ce que Wade Young est un petit peu plus assuré dans la fin de la course? Et puis Mario Roman,
lui aussi a levé le pied, clairement. Ouais, il y avait une belle bagarre au début, après il y a eu une faute, il y a eu 10 secondes d'écart. Et puis après c'est les 10 premiers de la première ligne, donc il n'y a pas... On les a les noms, hein. Ouais. On les a les noms et les pilotes qu'on va pouvoir attendre demain. Le leader, Leighton Birler, Wade Young sera là, Mario Roman, Graham Jarvis, c'est le top 4. Puis des bons Français, hein. Fabien Poirot, on a vu Julien Gauthier, Paul Bury, Sonny Goggia pour l'Italie avec Michele Bossi et Yannick Marpinard pour compléter le top 10. Allez, c'est ce dernier tour et on peut être admiratif sur son talent. Manuel Leighton Birler qui nous aura montré ses facilités, son énorme talent ce soir. Effectivement Maxime, ça fait plaisir et on est très heureux de vous avoir proposé ce live en direct d'Alès au bord du Gard. On est presque en centre-ville, il y a énormément de public et vous étiez énormément à nous suivre en direct sur les différents réseaux et surtout notamment sur Facebook. Manuel Leighton Birler en champion, carrément en le pilote allemand, vainqueur du West l'an dernier et qui va venir s'imposer ici dans ce Minerva Prologue, la finale de ce fameux 24 MX à l'extrême. Le pilote allemand, il est là, il passe la ligne d'arrivée. Victoire de Manuel Leighton Birler, victoire du pilote allemand. Quel pilote, quel talent, quel spectacle il nous a proposé ce soir. Il arrive juste devant le directeur de course. On est très heureux d'avoir vécu ça avec vous. Avec son papa maintenant, c'est une belle image, c'est une belle image. Le papa avec le fils Maxime. Il est juste incroyable. Et le voici, Manuel Leighton Birler, vainqueur du Minerva Oil Prologue. Well done, Manuel. Grand bravo à lui.